Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une update lecture. Je vous montrerai pas tous les livres en fait que j'ai lus récemment, tout simplement parce que certains sont des livres vraiment très jeunesse pour le comité de lecture dans lequel je suis et je pense pas que ça vous intéresserait, donc voilà, je vais un petit peu les laisser de côté. Pareil, j'ai lu aussi un livre pour le travail, mais je vais pas vous en parler et vous verrez à la fin, pareil, j'aborderai juste un petit peu le sujet. Mais voilà, donc on commence tout de suite. Le premier que j'ai lu, c'est Hate List de Jennifer Brown chez Albin Michel Wyse, et c'est vrai que ce livre-ci, j'en avais vraiment entendu beaucoup parler en très bien généralement. C'était un livre qui avait perturbé mais touché beaucoup de personnes. C'est en fait l'histoire d'un jeune homme qui commet une fusillade dans un lycée, il tire sur ses camarades et après il se tue, il se suicide en même temps. Et donc c'est le point de vue de Valérie, sa petite amie, qui se réveille après tout ça et qui doit un petit peu subir les commentaires, les problèmes que ça en suit, parce que en fait elle est un petit peu à l'origine, on va dire, de cette fusillade, dans le sens où elle a créé ce carnet, c'est la Hate List, et dedans avec son petit ami il parle des gens qu'il n'aimait pas, des gens qui leur faisaient subir des moqueries, des choses comme ça. Et voilà, donc du coup c'est vrai que c'est un livre hyper perturbant parce que c'est pas facile de lire sur un sujet comme celui-ci. Par contre au niveau émotion, moi j'avoue que j'ai un peu raté le coche tout simplement. Personnellement j'ai vraiment pas réussi à sympathiser, ou empathir, sympathize en anglais, mais ça doit pas être sympathier en français. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Avec Valérie, tout simplement parce que je trouve qu'en fait elle s'est un peu imbriquée dans des choses qui font que voilà, en même temps elle a des responsabilités et c'est comme ça. Maintenant, pareil, j'ai pas trop vraiment compris comment elle peut chercher des excuses à son petit ami, enfin voilà, franchement je peux pas juger maintenant parce que je connais pas forcément ce que ça doit être, enfin c'est hyper difficile comme situation. Mais voilà, c'est son raisonnement en fait, j'ai pas réussi à le comprendre, j'ai pas forcément toujours réussi à la trouver sympathique. Et voilà, et c'était... Voilà, ça se lit vite, mais voilà, j'ai trouvé... En fait j'étais hyper détachée de l'histoire. Et pareil, ses parents, sa situation familiale, je trouve que les parents étaient quand même pas cool, notamment son père, et j'ai trouvé que c'était un tantinet exagéré et je sais pas, j'ai été hyper mal à l'aise. Et alors je présume que le livre voulait un petit peu qu'on se sente mal à l'aise, donc pour ça il a réussi. Mais voilà, malheureusement j'ai pas ressenti d'émotion, sauf à la fin, les 20-30 dernières pages étaient très émouvantes, pas mal, mais pareil, la dernière page vraiment, j'ai pas compris en fait le message que tentait d'apporter l'auteur avec cette fin. Je vais pas le spoiler parce que sinon ce serait pas cool pour vous, mais voilà, personnellement j'ai pas été hyper sensible à cette histoire. Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. Maintenant je conçois que c'est une histoire très forte, très poignante, et voilà, mais les personnages en fait m'ont pas plu tout simplement. Donc je crois que je lui ai mis 2,5 sur 5. Après j'ai lu les Chroniques de Spiderwick, l'intégrale de luxe de Tony Diterlizzi et Holly Black, paru chez Pocket Jeunesse, et ça je vous en ai fait une vidéo donc du livre au film, donc je vous laisse aller voir si ça vous tente parce que je rentre un petit peu plus dans les détails, mais tout simplement pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est donc du fantastique pour les plus jeunes, mais je pense qu'on peut les lire n'importe quand si on aime tout ce qui est troll, fées, elfes, gobelins, ce genre de choses. C'est plein d'aventures, c'est assez fun, c'est court, ça se lit d'une traite, et voilà, les personnages sont assez attachants, il y a des trucs assez fun, et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois je vous laisse voir la vidéo si vous voulez plus de détails, mais je vous invite fortement à le découvrir si ce n'est pas encore fait, parce que moi je sais que j'arrive un peu tard. Ensuite encore un livre que j'ai déjà plus ou moins chroniqué sur la chaîne, il s'agit de Je suis un dragon de Martin Page, paru chez Robert Laffont. C'est voilà, j'en ai fait une vidéo, c'est Fairy Neverland recommande, et sincèrement je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que j'en suis assez contente quand même, je dois dire. C'est voilà, j'avais pas forcément l'habitude de faire des revues de livres, enfin pour un seul livre, et je suis assez contente de mon raisonnement, de ce que je parle, voilà. Et il y a une petite surprise également à la fin, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir, c'est sur les super-héros, mais un côté assez unique et une prise vraiment
personnel sur ce sujet et avec beaucoup d'aspects un petit peu plus matures. Donc voilà, je vous invite fortement à le découvrir également. Ensuite, j'ai lu la duologie Reboot et Rebuild de Amy Tinsera, donc que m'a prêté Lucie, qui est sortie chez MSK, des couvertures que j'aime beaucoup. Et alors je suis un peu mitigée sur cette duologie, j'ai bien aimé, notamment le deuxième tome que j'ai vraiment préféré, mais en fait je dois dire que moi j'ai pas été très convaincue en fait par le monde créé par l'auteur. Voilà, j'ai vraiment apprécié tout ce qui est côté relation et évolution des personnages. J'ai aimé que le personnage principal elle soit hyper kikasque, voilà, mais elle arrive un petit peu à se laisser comment dire, elle devient un peu plus sensible après. Enfin bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé à ce niveau-là l'évolution des personnages, voilà, leur psychologie. J'ai beaucoup aimé les relations qu'il y a entre tous ces protagonistes. Mais en fait c'est le monde qui m'a un peu paru étrange, dans le sens où donc c'est l'histoire de Reboot, qui en fait sont des humains qui meurent d'un virus, mais qu'en fait ils reviennent à la vie. Et ils sont des humains améliorés, on va dire. Et en fait ils ont énormément de force, ce genre de choses. Ils sont pratiquement invincibles, à moins si on leur met une balle dans la tête. Mais à côté de ça, ils se laissent complètement dicter leur vie par des gars absolument horribles. Et genre ils ont tout le pouvoir pour un petit peu se rebeller, et ils attendent genre 5 ou 6 ans, voire plus, avant de le faire. Et je sais pas, en fait ça m'a paru hyper étrange. Et pareil, ce côté du virus, machin, en soi ce qui m'a semblé étrange, c'est si t'as un virus, mais après tu le développes, mais après c'est un virus mortel, mais en même temps non. En fait j'ai pas été totalement convaincue par ce genre de choses. Il y a pas mal d'autres aspects, mais j'ai pas trop envie de spoiler non plus. Donc voilà, c'était franchement pas mal, ça se lit hyper vite, c'était bien plein de tueries, de genre de bagarres et tout. Moi j'aime bien ce genre de choses de temps en temps. Et pareil, la romance elle était hyper... enfin je l'ai adorée cette romance. Donc voilà, je la recommande, mais c'était pas non plus le livre de l'année. Ensuite j'ai lu Die for Her de Amy Plum. Il faut imaginer que cette couverture est violette. C'est en fait une novella de la trilogie Die for Me, et c'est en fait une novella du point de vue de Jules, qui est un des personnages masculins, un des revenants, qui je vais pas en fait vous le spoiler tout simplement parce que vous avez peut-être pas lu la trilogie Plus encore que la vie. C'était pas mal, en fait c'était mignon tout simplement. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que c'est une bonne addition un petit peu à la trilogie, mais voilà, moi je suis pas team Jules, donc du coup j'ai pas trop pu encore une fois sympathier, empathier, whatever avec lui, mais voilà, c'était quand même mignon à lire. Et en fait en ce moment je lis un livre dont je ne peux pas vous parler parce que je le lis pour le travail et qui n'est pas encore sorti en anglais, donc clairement il n'y a pas moyen que je puisse vous en parler. Mais j'aimerais tellement pouvoir le faire et du coup ça m'énerve. Et après je ne sais vraiment pas ce que je vais lire. Il faudrait que je lise un des livres pour le comité de lecture du salon de Montreuil, mais j'ai reçu quelque chose ce matin qui est très rapide à lire et je le vois là, mais j'ose pas vous le montrer. Allez, je vous le montre ou je vous le montre pas? Petit sneak peek d'un prochain book haul, vous voulez? Bon allez, on le fait. Ce matin dans ma boîte aux lettres, ce matin un lapin. Non, je plaisante. Bref, ce matin dans ma boîte aux lettres j'ai reçu ça. C'est Cœur sucré, c'est Cœur sucré de Cathy Cassidy, donc le tome 5,5 des Filles au chocolat. La couverture est juste superbe. C'est 2 petites novellas et en fait il est tellement court que je me dis juste j'ai trop envie de lire ça après, mais ce serait pas... Je vais peut-être le lire après, franchement c'est court, ça se lira très vite. Et après il faudra effectivement que je lise un des livres pour mon comité. Mais du coup voilà, pour l'instant je peux pas vous dire ce que je lis actuellement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures en cours, ce que vous avez lu récemment qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des pensées sur les livres que je viens de vous présenter. Et en attendant, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!